La robotique qui aide à la reprise économique, oui, mais des robots français, messieurs, dames. On démarre, Guillaume, on est entouré de ces robots ici en plateau, par des robots qui d'abord vont aider, qui sont autonomes, qui se déplacent en 3 dimensions et qui aident l'industrie, la logistique aussi. Oui, c'est le cas de Skypod qui est situé jusqu'ici. Alors Skypod, il impressionne lorsque vous le voyez un petit peu bouger puisqu'il peut aller à 4 mètres par seconde, mais surtout, il peut tourner sur lui-même et effectivement aller à 12 mètres de hauteur de manière très facile. En fait, on lui rentre un petit peu d'informations lorsqu'il doit transporter des charges, ce qu'il fait déjà pour showroom privé ou ses discounts par exemple. Et puis, il s'aide d'un lidar qui va lui permettre de se déplacer. Il peut porter jusqu'à 30 kilos et c'est également le cas du robot Lobo, hein, que l'on doit à la société Axine. Axine, on est à Aix-en-Provence. Et le robot Lobo, lui, il a également un petit lidar qui est caché en dessous de la tablette sur lequel on peut lui donner des ordres. Je repars à Lille en quart de seconde puisque Skypod, justement, c'est ce robot de la société Exotech. Cocorico, une société française qui a levé 90 millions d'euros il y a quelques jours à peine et qui va développer justement ces robots, notamment au Japon. On continue avec Axine, on repart cette fois-ci de l'autre côté de la France. Et cette fois-ci, la téléprésence nous permet de nous téléporter même au bureau. Oui, les robots ne signifient pas du tout la fin de l'être humain, bien au contraire. C'est ce que veut montrer Ubo, qui est ce robot de téléprésence, qui est doté de différents capteurs. Bonjour à Fabien, donc Fabien qui est à Aix-en-Provence, des capteurs de température, mais également, bonjour Fabien, des capteurs de reconnaissance faciale, vocale, traduction instantanée. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce robot qui a été mis en service dans des hôpitaux en Seine-et-Marne, par exemple, qui aide également, qui permet à des enfants malades de suivre des cours, eh bien, il redonne vraiment de l'humain au cœur de notre expérience. Alors, On peut Fabien, on sait, interagir? oui, d'interagir effectivement. Fabien, on sait qu'il y a d'autres robots de téléprésence. C'est le cas, par exemple, de l'américain Double Robotics. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, bonjour Marjorie, bonjour Guillaume. Ubo, il est opérationnel en 5G. Il est conçu, lui, développé et produit en France. Il est basé sur Android, il est donc ouvert à toutes les applications du marché. C'est un robot social avec des interactions non verbales, par exemple la tête du robot qui va s'incliner et pivoter, comme ceci. Voilà. Voilà, et des emojis qui vont pouvoir augmenter la communication. Et là, comme on est très content, on met un petit emoji vert. Voilà. C'est donc un robot robot qui est de son simple à utiliser, simple à développer, et il est sécurisé. Par exemple, cette conversation est actuellement prévue. C'est un robot qui vit avec son temps, si je comprends bien. C'est un robot télésocial, c'est-à-dire Fabien est à plusieurs centaines de kilomètres de nous, mais on a vraiment l'impression qu'il est à nos côtés, Marjorie. Eh ben, merci infiniment. Merci Fabien, merci Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme toutes les semaines, peut-être sur Lobo, tiens, par exemple, mais en tout cas sur tous les réseaux sociaux, avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. À très vite en plateau.